Atapa à tous, ici Oudina Dobosaka. Donc nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, donc n'hésitez pas à liker, à faire partager cette vidéo. Et c'est vraiment important parce qu'une personne aura besoin de cet enseignement. Donc vous accomplissez votre devoir d'éclairer des personnes. Merci à vous. Donc avant de commencer, on va convier nos ancêtres. D'accord? Donc on va convier nos ancêtres, pardon. Je verse la petite eau là, hop, et je bois. Donc, on convie nos ancêtres à cette vidéo de l'école de magie Kamite. Alors, je suis aussi Zanazina, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me rejoindre. Je suis très contente justement de partager un art millénaire que je manipule avec expertise, qui est la magie. Donc aujourd'hui, on va parler justement de nos termes à nous. Donc on va parler de l'abondance qui est appelée en Kaouti Raza. Raza. Donc Raza, chez nous, tiens, c'est ma fille qui arrive. Désolée pour cette interruption, donc les aléas d'une mère de famille. Donc je parlais justement de cette définition qui pour nous est différente. Donc on parle d'ici du Raza qui signifie l'abondance. Le Raza en Kaouti, donc dans la magie Kaouti, signifie l'abondance plus, littéralement. Donc c'est-à-dire que ça comprend les biens matériels, mais en plus il y a la joie et la communauté. Qu'est-ce que j'entends par communauté? Je ne peux pas prétendre être abondant ou abondante si ma communauté meurt de faim. Je répète, je ne peux pas prétendre être abondant ou abondante si ma communauté meurt de faim. Comme je l'ai dit, ça comprend aussi la joie. Donc, c'est vraiment le problème avec lequel, justement, qu'on doit vraiment régler au sein de notre communauté, au sein de Kama, parce que justement, nous avons appris à être égoïstes. Nous voyons des personnes extrêmement riches à 2 pas de bidonville, à 2 pas d'enfants qui meurent de faim. Donc, dans la philosophie Kaoti, donc c'est une philosophie vieille de 2 millions d'années, ce n'est pas possible. On n'est pas considéré comme une personne abondante si cette communauté n'est pas riche. Chez nous, les Zanazina, être riche, c'est permettre aussi à la communauté de s'enrichir. D'où l'intérêt de ce que l'école de magie Kamite propose, un outil justement qui va permettre de se transformer de l'intérieur pour accéder à l'abondance. J'ai bien dit un outil qui permet de se transformer. Donc nous proposons donc la méditation Raza, comme je l'ai dit précédemment, ça signifie abondance plus, donc qui regroupe la joie, la communauté et bien sûr les biens matériels. Donc comment fonctionne cette méditation Raza? Cette méditation Raza utilise de puissantes vibrations qui vont être un outil de transformation. C'est-à-dire que je vous remets littéralement les clés de votre abondance et vous-même vous ouvrez la porte. Ce n'est pas que vous recevez l'argent comme ça, non. Vous avez les idées, vous avez une nouvelle façon de voir les choses et cela va vous permettre de créer vous-même votre abondance. L'école de magie Kamite est là pour vous apprendre à faire vous-même et non comme chez les marabouts où on fait tout à votre place. Je veux que cette différence soit rentrée, soit comprise. Lorsque je reçois des messages de personnes qui voudraient être riches, qui voudraient être ceci, être cela, non, c'est une école. Je vous apprends à développer vos capacités par la magie
afin que vous puissiez créer vous-même. D'accord? Donc, si je fais à votre place, je suis un marabout ou une marabout. D'accord? Donc, cette méditation utilise des puissantes vibrations. Cette méditation va vous transformer à jamais. Donc, elle est valable en ce moment, donc en téléchargement. Donc, ceux qui sont intéressés justement par cet outil de transformation, la méditation Rasa, donc veuillez me contacter. Donc, je vais mettre dans la barre d'outils des informations. Donc, et comme ça, lorsque vous me contactez, que j'ai le paiement, donc je vous télécharge cette méditation. C'est le moment. 2023, c'est notre année. On n'est plus là pour attendre. On bouge. D'accord? Et donc, là, j'ai aussi une question que j'ai posée justement à mes élèves. Je n'ai pas eu de réponse. Je vous pose cette question là à vous-même et en commentaire, dans les commentaires, dites-moi votre réponse. Donc, est-ce que vous êtes prêt à donner à la magie? Je répète, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à la magie? Je ne parle pas de sacrifice ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans la philosophie kamite, dans la philosophie Kaoti plus précisément, la magie est une divinité. Toutes les divinités aiment recevoir des choses. Donc, les gens qui me contactent, qui veulent prendre, ne savent pas qu'il y a un prix à payer. C'est la loi de l'équilibre. On donne quelque chose pour recevoir. Donc, faire de la magie, ça a un prix. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à cette divinité de la magie pour pouvoir pratiquer la magie? Donc, j'aimerais savoir votre réponse. Et surtout, c'est une question à laquelle vous devez répondre. Cela va vous permettre de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Jusqu'à présent, j'ai posé cette question à mes élèves. Je n'ai eu aucune réponse. J'espère que vous serez les premiers à me répondre parce que je trouve ça inquiétant. C'est une question très importante. Et quand une Zanazina pose des questions, ça fait déjà partie d'un enseignement. Donc, si vous ne répondez pas, vous passez à côté, donc ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à recevoir cette magie. Je reçois des tonnes et des tonnes de messages, enseignez-moi la magie, mais sur je ne sais combien de personnes, 1000 personnes, il n'y aura que 10 personnes qui réussiront à devenir des Anazina. Parce que c'est un travail. Ce sont des études. On fait des exercices. On étudie comment la magie fonctionne. On pratique la magie. On doit la pratiquer. Ça doit se pratiquer. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. À l'école de magie kamite, vous avez cette capacité de pratiquer. Mais cela dépend de vous. Si vous êtes des personnes, je vous pose des questions, vous ne répondez pas. Je fais des vidéos sur YouTube, vous ne prêtez pas attention à ces vidéos-là et vous me dites je veux apprendre la magie. Je comprends que vous n'êtes pas prêt à être à l'école de magie kamite. Donc si c'est le cas, vous le constatez, il ne faut pas venir me dire que oui, je n'ai rien appris, je n'ai rien ceci. Certes, j'apprends, mais si vous n'êtes pas disposé à recevoir cet enseignement, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc j'ai ouvert récemment une classe d'élèves avancés avec laquelle on travaille très très bien. Et les élèves avancés sont des personnes qui justement ont une expérience dans la magie. Ce sont des personnes qui font un travail sur elles-mêmes.
elles font de la méditation, elles font un travail pour se développer. Malheureusement, le plus gros des personnes qui me contactent sont des personnes qui ne font aucun travail sur elles-mêmes et qui veulent recevoir gratuitement depuis le groupe WhatsApp des cours de magie. Je ne fonctionne pas comme ça. Les cours sont accessibles sur YouTube et les élèves qui sont avancés ont des cours un peu plus réguliers sur Telegram. Mais pour ce faire, il faut avoir fait au moins deux rituels avec moi. D'accord? Parce que selon la loi de l'équilibre, on doit donner pour recevoir. Donc ces personnes m'ont donné quelque chose, m'ont donné de leur temps, m'ont donné de l'argent. En échange, je leur apprends quelque chose. Ce n'est pas ces millions de personnes qui me contactent, je veux. Et est-ce que tu as fait le rituel? Non, je n'ai pas d'argent. Je fais aussi des rituels gratuits, mais même lorsque je fais des rituels gratuits, ces personnes ne sont pas là. Voilà. Donc, la bouche parle, mais dans la magie chaotique, les actions parlent 2 fois plus. Donc, c'était la fin de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, la méditation Rasa, c'est ce dont vous avez besoin. Et puis, je vous tiendrai informé pour les prochains rituels. Et puis, voilà. Donc, je vous dis au revoir. Et c'était un plaisir. Et puis, voilà. Donc, je suis à Mayotte. C'est la nuit tombée. Et voilà. À bientôt.